Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre et dans l'Église catholique, c'est une fête où nous célébrons la croix glorieuse. Alors la croix glorieuse, c'est quand même intéressant, parce que la croix, normalement, c'est pas glorieux. La croix, c'est la souffrance. Et là, on parle de la croix glorieuse. Alors, on pourra réfléchir, hein, c'est tout le mystère qu'on appelle la rédemption et la co-rédemption. Hein, le mystère de la rédemption et la co-rédemption, je vous rappelle, c'est Colossiens, chapitre 1, verset 24, où saint Paul dit, hein, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Le mystère de la co-rédemption. Hein? Alors il y a des gens qui refusent ce terme de co-rédemption, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est notre coopération à la rédemption. On a vu la semaine dernière que si tu ne prends pas ta croix pour me suivre, tu n'es pas digne de moi. Et un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui prend sa croix chaque jour. Et nous avons notre croix à prendre, comme Simon de Cyrène a porté sa croix, et comme Jésus-Christ nous demande de porter notre croix. Et de fait, la souffrance fait partie de notre vie, et cette souffrance, quand elle a été vécue unie à celle de Jésus-Christ, elle est source de gloire. Dans Luc chapitre 24, je crois que c'est le verset 26, hein, on peut toujours chercher, et dans ce passage de Luc 24, 26, on nous dit, c'est Jésus-Christ qui discute avec les disciples d'Emmaüs, et il leur dit, « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Donc voilà, la souffrance a permis à Jésus-Christ d'entrer dans sa gloire. Hein, voilà. Donc c'est le thème, c'est la croix glorieuse. Et comprendre que la croix pour nous les chrétiens n'est plus quelque chose qui nous détruit. La croix, c'est ce qui nous sauve. La croix du Christ ne tue pas, la croix du Christ donne la vie. Alors dans l'évangile, on pourra en parler, je pense, si on a le temps, c'est... en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme lapidant ses biens. Le gérant malhonnête. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. Et Jésus-Christ va louer l'intelligence de cet homme, même s'il l'utilise d'une manière négative. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Ça, c'est l'évangile. Mais ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est, je vais insister un petit peu lourdement sur la deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 5. Alors, lisons, deuxième lecture, 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Et saint Paul commence 1 Timothée chapitre 2 par nous dire que nous avons le devoir de prier. Et de prier même pour les chefs d'État. On a le devoir de prier pour le pape, pour notre évêque, pour le curé de notre paroisse. On a le devoir de prier pour le chef de famille. On a le devoir de prier pour le chef du gouvernement. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions. Et ces prières-là sont des prières d'intercession. Alors, on peut revenir sur l'intercession, parce que c'est important. D'abord, l'intercession est présente partout dans la Bible. Et l'intercession, alors, si on veut réfléchir, on peut reprendre Genèse chapitre 18. Après le chêne de Mambré, à partir du verset 16, il y a Abraham qui va intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Cette ville de Sodome et de Gomorrhe, qui va être détruite par la foudre, ou le feu, je ne sais plus quoi là, le soufre. Hein, et cette ville de Sodome et de Gomorrhe va être détruite parce que les gens vivent mal. Et Abraham va essayer d'intercéder pour eux. Et ils ne savent pas que Abraham est en train d'intercéder pour eux, et Abraham a intercédé, les gens ne sont même pas au courant. Et on peut intercéder pour quelqu'un sans qu'il soit au courant. Et l'intercession, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham va demander à Dieu, vous connaissez cette prière, hein, mais comment tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Mais s'il y a 50 justes là-bas, quand même, tu ne peux pas détruire pour 50 justes. À cause des 50 justes, là, il dit, à cause des 50 justes, alors je ne détruirai pas. Après, il dit, oh, Dieu, ça me gêne de te parler encore un peu, mais s'il en manque 5, et c'est Dieu lui-même qui fait la soustraction, 50 moins 5, s'il y en a 45, je ne détruirai pas.
Et il va continuer à discuter jusqu'à arriver à 10. Et Dieu lui dit que s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Et nous, on aurait aimé qu'il continue ensuite. Il s'est arrêté à 10. Il aurait pu arriver à 5, à 3, à 2, à 1. Et il a intercédé à sa manière pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et l'intercession est présente partout dans les Écritures. Et donc, on voit comment saint Paul lui-même dit, première épître à Timothée, chapitre 2, « Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes. » Vous qui m'écoutez là, faites des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Je suis très heureux d'avoir appris l'autre jour que notre pape Léon XIV a demandé aux chrétiens de jeûner vendredi pour la paix dans le monde. Et si vous pouvez jeûner tous les vendredis de l'année pour la paix dans le monde et même la paix au Cameroun, ben, ce serait formidable. Il y a quand même le problème du Nozo, il y a quand même le problème de Boko Haram. Et je suis persuadé que notre prière est efficace. Et la prière de l'homme est importante. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 8, on va parler des trompettes. Et quand on parle des trompettes, c'est la coopération de l'homme avec Dieu. Et dans les premiers versets d'Apocalypse chapitre 8, que je vous invite à lire, on voit comment la prière des saints est jetée sur la terre. La prière des saints a une efficacité. Et la prière des saints a une efficacité sur la terre dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça que notre prière est importante. Et par notre prière, nous pouvons changer beaucoup de choses. Il y a des prières qui ont amené la paix sur la terre. On a des exemples, il y en a plein. Donc je continue. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Non, même pour moi, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Il continue. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Et nous avons une prière pour le monde entier, pour que les musulmans deviennent catholiques, pour que tout le monde devienne chrétien, en suive Jésus-Christ. Et puis pour moi, vous connaissez mon discours, un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Et ma prière, c'est que le monde entier puisse devenir catholique. Alors c'est une prière qui paraît peut-être farfelue pour certains, mais moi je trouve que c'est important et je crois que c'est mon devoir de pouvoir prier pour que tout le monde puisse devenir catholique, pour pouvoir comprendre qui est le Christ, qui est Dieu, et entrer dans la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous rappelle toujours la même chose, c'est que notre foi ne repose pas sur la Bible, encore moins sur la Biblette. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la foi d'un chrétien repose sur la parole de Dieu. Tous les pasteurs qui vous enseignent est-ce que c'est biblique, et qui ne cherchent que ce qui est biblique, sont des pasteurs qui sont tordus, mboutoukous, qui ne sont pas bien formés et qui vous trompent. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est en revenant à la Bible qu'on aura la vérité. Ta parole est vérité. Et la parole, c'est 1 Timothée 3,15, elle se trouve dans l'Église. L'Église est colonne et appuie la vérité. Voilà ce que dit la Bible d'une manière claire et nette. Alors, c'est important qu'on puisse prier les uns pour les autres. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur. Et nous pouvons chacun d'entre nous prier pour le monde entier. Pour les Chinois, pour les Indiens, pour les Vietnamiens, pour je ne sais pas quoi, moi les Bretons si vous voulez. On peut prier pour tout le monde. Que notre prière soit vraiment universelle, catholique. Cette prière, nous dit saint Paul, est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aimons la vérité. Soyons des amoureux de la vérité. Et que jamais nous ne puissions enseigner quelque chose qui n'est pas la vérité. Et je vais continuer. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, c'est là où on va arriver déjà du côté des chrétiens à des interprétations différentes des Saintes Écritures. Saint Paul montre bien qu'il faut prier, il faut intercéder pour tout le monde. Et maintenant, il dit, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, si on s'arrête là, en disant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comme c'est écrit, non?
Eh bien, interpréter cela en disant qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, je sais que tous ceux qui sont évangéliques, pentecôtistes et tout ça vont dire que regardez comment le prêtre ment. Je ne mens pas du tout. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. C'est pour ça que je vous ai dit et je vous rappelle, pour vous qui n'êtes pas catholiques, si vous cherchez la vérité, il faut commencer par regarder les vidéos du Père et Marie sur ce que j'ai appelé les dangers de la Bible. Et la Bible, exactement même, pour vous les non-catholiques, la Biblette est un livre dangereux. Il y a les dangers de la Bible. La parole de Dieu n'est pas dangereuse. Et nous tous, les chrétiens, nous cherchons tous la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, où se trouve-t-elle? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et c'est toujours la même réponse. La parole de Dieu se trouve dans l'Église que Jésus-Christ a fondée. Il y a une seule Église voulue par Jésus-Christ, c'est l'Église qu'il a fondée, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon Église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc., etc. Et Jésus-Christ a voulu une Église. Il est venu sur terre, il a fondé une Église. Je vous rappelle, je pense que si vous êtes un peu intelligent, vous allez comprendre, ce n'est pas intelligent d'entrer dans une Église fondée par un homme. Vous qui écoutez Marcello Tunasi, vous qui écoutez Castanou, Gangouka et je ne sais qui encore, je regrette, vous n'êtes pas très intelligent. Parce qu'il y a une seule Église, celle que le Christ a voulu. Et c'est dans cette Église que le Christ a voulu que nous devons nous retrouver et nous sanctifier. Et maintenant, vous voyez, ces gens des nouvelles Églises vont dire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, essayons de comprendre ce que veut dire les Saintes Écritures. Dans les dangers de la Bible, vous pouvez reprendre Hébreux chapitre 9, verset 27, où il est dit, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est vrai ou c'est faux? Les questions sont mauvaises, hein? Je reprends. Hébreux 9, 27. « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est vrai et faux. C'est vrai pour la plupart des gens, mais c'est faux pour Lazare. Vous connaissez Lazare, non? Vous connaissez Jean chapitre 11. Et dans Jean chapitre 11, Lazare, il est d'abord mort une première fois. Et ensuite, il est ressuscité. Il est revenu à la vie humaine. Et ensuite, il est remort. Donc, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est vrai, mais pas pour tout le monde. Quand on dit maintenant, prenons un autre passage si vous voulez, hein. C'est Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vais vous lire. Matthieu chapitre 11, le verset 11, où il est dit, on parle forcément de Jean-Baptiste, hein. Pardon. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ou c'est faux? Une mauvaise question. Ben, c'est pas vrai. C'est pourtant vrai puisque c'est la Bible. Alors on fait comment? Celui qui parle, il s'appelle Jésus. Jésus est né d'un homme, d'une femme, il est né de qui? Il est né d'une femme qui s'appelle Marie. C'est sa mère, on la connaît. Mère de Jésus, mère de Dieu. Comme dit Luc 1, 43. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle est bien la mère de Dieu. Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et je vous dis que ce n'est pas vrai, parce que Jésus-Christ lui-même qui parle est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que la Bible ment? Non, la Bible ne ment pas. Mais comment interpréter la Bible pour avoir une bonne interprétation afin de ne pas l'interpréter d'une manière fausse? C'est pour ça que la Bible est un livre dangereux. Qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui? Vous les non-catholiques là, qui n'êtes pas d'accord avec moi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que vous croyez connaître la Bible plus que moi. Et parce qu'on vous a montré un verset biblique ou deux ou trois qui semblent contredire ce que l'Église catholique enseigne. Et tous ceux qui interprètent la Bible en s'opposant à la doctrine de l'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ, vous êtes des opposants à Dieu.
Tous ceux qui enseignent des choses contraires à la doctrine de l'Église catholique sont des gens qui enseignent des choses qui sont fausses. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve où? Dans l'Église, laquelle? Pas celle fondée par Martin Luther, ni par Calvin, ni par Salah et Somba ou Camden de Dor. C'est l'Église fondée par le Christ. Et l'Église fondée par le Christ, elle est sainte et sans tache, comme dit Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, vous pourrez relire. Donc c'est pour ça que quelque part c'est important. Et comprendre que ce n'est pas parce qu'on me donne un verset biblique que ça veut dire que j'ai la vérité. Je vous rappelle, dans Jean 3, 22, je vais vous lire Jean 3, 22. Je vous lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 3, le verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean chapitre 3, verset 22, Jésus baptisait. Je relis. Après cela, Jean chapitre 3, verset 22, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Et maintenant, quand tu vas prendre Jean 3, 22 pour dire Jésus baptisait, Amen, Alléluia, tu vas enseigner quelque chose qui est faux. Pourquoi? Parce que Jean 4, 2 précise, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et si tu ne connais pas bien les Saintes Écritures, au nom d'un verset biblique ou de deux versets bibliques, on va te tromper. Matthieu 23, 9. N'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Mon nom, c'est Père Hervé Marie. Vous pensez que nous, les prêtres, nous, les évêques, le pape et les cardinaux, on ne connaît pas Matthieu 23, 9? On n'a jamais lu Matthieu 23, 9, nous. Et toi qui as lu uniquement Matthieu 23, 9, tu es sûr que maintenant, il ne faut pas m'appeler Père. Demande-nous pourquoi, on va te dire. Et Jésus-Christ dit, Jean 8, 44, votre Père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Il dit, n'appelez personne Père, il appelle Satan Père. Dans Matthieu 19, 19, il dit, honore ton Père et ta mère. Dans Jean 4, 12, la Samaritaine dit, notre Père Jacob a bu à ce puits. 1 Corinthiens 4, 15, c'est Saint Paul qui dit que même si vous avez 10 000 personnes qui vous enseignent Jésus-Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi, Paul, qui vous ai engendré au Christ par l'Évangile. Alors, je reviens, c'est pour tout ça, pour vous montrer, vous voyez que ce passage de la première épître à Timothée, chapitre 2, est vraiment quand même très très joli. Et au lieu de sortir uniquement 1 Timothée 5, il y a un seul médiateur, conclusion, il ne peut pas y avoir d'autre médiateur que Jésus, comprenons ce qui est écrit. Et c'est pour ça que je vais vous relire même, parce que je trouve que ce passage est très beau. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne. Il faut prier les uns pour les autres. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur. Et c'est agréable quand tu pries pour ton frère. Donc, cette prière est bonne. Est agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour être sauvés, il faut quoi? En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ est le seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est le seul sauveur. Personne d'autre que Jésus-Christ ne peut nous sauver. On va lire, si vous voulez, Actes chapitre 4, le verset 12. Et dans Actes 4, 12, il est dit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » On lit Philippiens 2, 6. On va lire aussi Galates, Éphésiens, Philippiens, chapitre 2, verset 6 et suivant. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, etc., etc. »
Et on voit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes par rapport au salut. Mais il y a d'autres médiateurs sur la terre. Il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je vais prendre un exemple. Prenons Luc chapitre 10, verset 16. Dans Luc 10, 16, Jésus-Christ dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette ». Et Jésus-Christ a voulu que les apôtres soient médiateurs pour transmettre la parole de Dieu. La parole de Dieu vient des apôtres. Celui qui vous écoute m'écoute. Qui est médiateur pour transmettre la parole de Dieu? Ce sont les apôtres. 20, verset 23. À la résurrection, Jésus-Christ dit aux apôtres, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Ça veut dire quoi? Soyons honnêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et on peut donc remettre les péchés, on peut les maintenir. Et Jésus-Christ donne ce pouvoir aux apôtres le jour même de la résurrection, ce qu'on appelle chez nous les catholiques le sacrement de la confession. Et c'est pour ça que les prêtres, oui, confessent, ils remettent les péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a demandé. Et nous obéissons à Dieu quand un prêtre remet les péchés à travers la confession. On obéit à Dieu quand un prêtre transmet la parole de Dieu. Et nous sommes des médiateurs pour transmettre la parole de Dieu. D'ailleurs, l'émission présentée par Canal 2, Père Eve Marie, ta parole est vérité, est intermédiaire entre Dieu et vous. Je suis médiateur entre Dieu et vous. Comprenez bien. Je vais prendre un exemple. Si on dit qu'il y a vraiment un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là que le seul médiateur est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et si Jésus-Christ est le seul et unique médiateur, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres médiateurs que lui. Donc tu n'as plus le droit de pouvoir demander à ton pasteur d'imposer les mains sur ta tête. Puisqu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire que ton curé, ton pasteur, ton responsable ne peut pas prier pour toi. Il y a un seul médiateur. Le seul médiateur, c'est Jésus et Jésus seul. Donc même la Bible n'est plus médiatrice pour toi. Et si vous enseignez, comme le font certains faux prophètes, Mboutougou, comme je les appelle, non, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, rien d'autre. Mais à ce moment-là, il faut t'enfermer dans ta chambre sans Bible et rester là seul avec Dieu. Puisqu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais c'est parce que Jésus-Christ a voulu. Jésus-Christ a voulu que les apôtres puissent transmettre la parole de Dieu et que les gens, en écoutant les apôtres, puissent croire en lui et être sauvés grâce à cette parole qui est proclamée. Voilà l'évangile de Jésus-Christ, le vrai. Donc quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est vrai par rapport au salut. Il y a un seul médiateur qui a donné sa vie pour toi et qui est mort sur la croix. Et le seul médiateur qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus et Jésus seul. Et c'est uniquement en passant par Jésus que tu pourras être sauvé. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc c'est pour ça que nous devons passer par Jésus-Christ pour avoir le salut. Mais il y a beaucoup d'autres médiateurs. Je vous dis, quand tu vas au culte le dimanche, quand tu vas à la messe le dimanche, quand ton pasteur prêche, quand le Père et Marie prêchent, mais nous sommes des médiateurs entre Dieu et vous. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les Saintes Écritures. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude, mais il y a d'autres médiateurs pour transmettre la parole de Dieu, pour remettre les péchés, etc., etc., etc. Comprenons bien les Saintes Écritures, sinon, au nom des Saintes Écritures, nous allons enseigner des choses fausses et nous opposer à Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye.